Sur le radar, épisode 18. Bonjour à tous, bienvenue au 18e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler des films que j'ai recommandés lors du dernier épisode. Par contre, on va faire comme lorsqu'on a fait Project Power, donc on va parler de Clueless en premier, et ensuite on va rentrer dans une discussion spoiler pour la nouveauté qui était Bloodshot de 2020. Alors, je suis toujours en compagnie de Maxime, comment ça va? Ah, ça va super bien. Merci. Je vais donner un spoiler pour le podcast d'aujourd'hui. Je vais donner la note la plus basse que j'ai jamais donnée sur le podcast. Oh! Mais là, ils savent pas c'est pour quel film. Non, mais tu sais, hein. Je pense qu'ils s'y attendent, ouais. Parfait. Avais-tu écouté quelque chose cette semaine avant qu'on rentre dans les discussions pour les films? Ah oui, la saison 2 de The Boys. Oh! J'ai pas eu le temps Oh encore. oui. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on embarque dans une discussion. Ben, on va faire un épisode spécial pour le podcast aussi, là, pour les épisodes 1, 2, 3, 4, là, vu que le quatrième est déjà sorti. Là. Ouais. Puis après ça, on va essayer de prendre le pace pour un petit épisode spécial, un petit bonus à chaque semaine, discussion de Boys, pour les épisodes qui sortent le vendredi. Mais jusqu'à maintenant, j'apprécie beaucoup. Yes. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, j'écoute ça cette semaine, puis on va pouvoir enregistrer notre épisode, justement. Là. Parfait. J'ai hâte de discuter de ça avec toi. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai fini la saison 4 de Preacher, qui était la dernière, donc j'ai terminé la série au complet. OK? Honnêtement, c'était bon, mais je vais avouer que la saison 4, c'est pas la meilleure. Je trouve que le highlight de cette série-là, c'est vraiment la saison 3, la meilleure. Mais je suis contente OK. de l'avoir fini, ça valait la peine. OK. Puis ça finit-tu en queue de poisson ou on t'a une fin Non, non, que t'es satisfait? ouais, t'as vraiment une fin finale où ce qui boucle la boucle, là, donc ça au moins c'est satisfaisant. OK. Mais je OK, pense. puis la fin, elle te satisfait ou t'es comme un peu resté sur ton appétit? Non, la fin était correcte, honnêtement, je suis pas fâchée avec. Seule affaire, je te dirais, pour la saison en entier, je trouvais que ils perdaient beaucoup leur temps dans les premiers épisodes. Il y avait beaucoup d'événements que c'était peut-être pas nécessaire. Puis je trouvais qu'il y avait moins de sets, moins de places intéressantes. T'sais, dans saison 3, ils sont en Louisiane, dans les bayous. C'est beaucoup plus intéressant. Là, ça se passe quasiment tout dans le genre de désert un peu. Là. Je sais pas s'il y OK. avait moins de budget pour cette saison-là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir fini. Bon, ben, parfait. J'ai écouté aussi High Score sur Netflix. OK. Ça me dit rien. C'était dans le top 10 sur Netflix, puis j'étais intriguée. Sûrement que la plupart des auditeurs le savent pas. Moi, j'ai une mineure en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Puis en fait, High Score, c'est une espèce de série documentaire sur comme les jeux vidéo, d'où ça partit, puis différents stages dans l'industrie. Ça a vraiment venu toucher avec ce que j'avais vu dans mes cours, surtout d'histoire des jeux vidéo. Là. Donc, si vous avez un intérêt pour ça, moi je vous le conseille. C'était super bien fait. Puis je pense que c'est 6 épisodes. Là. Ça s'écoute super bien. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est cool. Puis honnêtement, tu sais, moi j'avais pas mal tout vu ça à l'université, mais ça m'a fait un bon refresh. Tu sais, je savais que leur information était accurate puis qu'elle était recherchée. Tu sais, c'est vraiment la même chose que moi aussi j'avais appris. OK. Bon, ben, parfait. Ouais, je pense une bonne recommandation. C'est sur Netflix en plus. Ça s'appelle High Score. Good. Moi, je serais prêt à me lancer dans les discussions pour les deux films. Ouais, moi aussi. Donc, on va commencer avec Clueless de 1995. Donc, Clueless, en fait, raconte l'histoire de Cher, qui est une jeune fille très populaire à l'école et d'une famille très très riche. On suit un peu toutes les aventures qui arrivent à Beverly Hills. Maxime, t'as-tu aimé ça? Quand même, oui, j'ai apprécié le film, oui. Ah ouais, je suis contente parce que je sais que c'est vraiment pas ton genre. Non, ben, c'était rafraîchissant, jeu. Ouais, pour moi, c'est un de mes plus grands guilty pleasures. Là. OK. Je pense que c'est un film qui s'écoute vraiment bien. Puis l'humour est vraiment bon. C'est même si t'es un gars, justement, je l'ai écouté avec LP. Puis t'as une couple de pages justement qui l'ont fait rire. Non, moi aussi, j'ai aimé ça, puis ça se prenait pas au sérieux, tu sais. Non, c'est ça, c'est très self-aware. Ouais, puis le film avait beaucoup de plaisir aussi avec les clichés qui mettaient en premier plan, en avant-plan, puis c'est ça, j'ai trouvé ça bon pour ça, là. Ouais, comme quand elle conduit, là. Ouais, puis tu sais, j'ai aimé les jokes aussi, là, tu sais. J'ai aimé aussi que ça se passait en 95, là. Ah, c'est Tu sais, très toi, t'étais plus 90s. jeune, mais moi, j'avais 8 ou 9 ans, là, tu sais, puis Ouais. je vais te dire qu'il y a plein de références que j'ai compris, là, qui me rappelaient quand j'étais plus jeune, là. Tu sais, comme il appelait Mark Wahlberg Marky Mark, là. Je trouve ça drôle. C'est dans le temps que Mark Wahlberg était même pas reconnu encore comme acteur, puis c'était vraiment juste le rappeur Marky Mark. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ouais. Il y a quelques autres blagues aussi là, qui m'ont fait rire dans le film, là. Ouais, puis les personnages aussi sont attachants, tu sais, sont épais un peu, mais sont attachants. Ouais, parce que ce que j'ai le plus aimé du film, je te dirais, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans le film. Non, c'est vrai. Tu sais, il y a personne qui est mean, il y a personne qui est bête ou vache avec quelqu'un d'autre sans aucune raison. Tu sais, tout le monde est comme
tout le monde est qui ils sont vraiment, tu sais, il y a personne qui se cache, puis j'ai trouvé ça le fun pour ça, je veux dire, ça fait changement, là, de voir un film comme ça, que de voir un film qui se passe dans une école secondaire, là, où il y a comme les méchants, les jocks, là, puis, tu sais, tous les stéréotypes, là. Là, C'est on dirait que c'était vrai. comme si tous ces stéréotypes-là étaient regroupés ensemble, mais ils étaient comme tous amis quand même, tu sais. Ouais, c'est vrai, il y a pas d'animosité entre les groupes. Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice, là. Je trouvais même à la limite, c'était plus représentatif de c'est quoi à l'école pour que ce qu'on voit traditionnellement, là. C'est vrai, effectivement. Il y a pas de gros drama, là. Tu sais, on est loin de 13 Reasons Why, là. Eh boy, ouais. Ou même de Mean Girls. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, au secondaire, j'ai pas trippé, là. J'avais pas le plus d'amis pis tout, mais je veux dire, il y a pas personne, genre, qui me bulliait à pu finir, là. Puis, il y avait pas de gros méchants non plus. Il y avait du monde que j'aimais moins que d'autres, là, mais Ouais, ça fait je partie veux de la dire, game. c'est ça, mais en bout de ligne, c'était pas. Je pense que ça ressemblait plus à ce que j'ai écouté tantôt que à n'importe quoi d'autre quasiment que j'ai vu qui se passe au secondaire, là, avec des gens torturés, là, Non, c'est des vrai. grosses crises d'identité, là. Tu sais, il y avait pas vraiment de ça, là. Fait que j'ai apprécié ça. Non, c'est vrai. Je pense que justement, c'est une des choses qui fait en sorte que je l'aime vraiment, ce film-là, parce que je trouve que ça s'écoute, tu sais, ça s'écoute tellement bien. C'est léger, c'est le fun. Ouais, pis tu sais, il y a un bon message positif. Tu sais, le film est positif du début à la fin. Fait que pour vrai, ça fait changement, là. Ouais, elle apprend à être moins shallow, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, elle l'est pas vraiment. Elle l'est, tu sais, en apparence, mais dans le fond, elle l'est pas tant que ça. Parce que tu vois que c'est une fille qui a quand même une bonne culture générale, là, pis tout, là. Ouais, puis tu vois qu'elle care pour ses amis, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu sais, juste la scène où elle essaie de faire le makeover de taille, là. Ouais. Tu sais, il dit faut que tu lises un livre par semaine au moins qui est pas genre, obligatoire de l'école. Fait que tu vois qu'elle veut quand même lire, tu sais, elle veut apprendre, puis des trucs comme ça, là. Fait que Mhm. ça, Non, j'ai c'est vrai. trouvé ça quand même cool, là. Mais, tu sais, moi, j'avais recommandé aussi parce que j'ai lu Emma de Jane Austen. Ouais, Puis ça, j'avais vu que la scénariste, elle s'est inspirée de ça, mais honnêtement, c'est un retelling moderne complètement de Emma. Les ok, personnages, c'est les mêmes. Toutes les story beats, c'est les mêmes. Cher, dans le fond, c'est Emma. Puis c'est vraiment la même affaire. Jusqu'à la fin, là, tout le long, j'étais là, aïe, aïe, ok, hey, ça aussi, ça arrive. Ah, ça aussi. C'est comme, il y a même Elton, il s'appelle Elton dans le livre aussi, là. ok, Puis, tu sais, quand ils sont comme dans un chariot, là, parce que, tu sais, ça se passe dans les années 1800, Emma, là. Puis c'est après un party dans le genre de chariot, là, qu'elle ramène chez eux, qu'il dit justement qu'il tripe sur elle, puis pas sur Harriet, dans le fond, qui est taille, là. Tu sais, c'est vraiment ok. pareil. Ça m'a vraiment fait rire. Puis j'ai trouvé ça cool parce que sûrement qu'il y a plein de gens que jamais ils vont lire Emma de leur vie, mais dans le fond, ils regardent ça, puis ils regardent du Jane Austen, puis ils s'en rendent même pas compte. Ouais, c'est nice. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Mais non, honnêtement, pour une adaptation, techniquement, c'était vraiment excellent. Puis moi, ta meilleure partie du film, c'est quoi? Ah, c'est dur à dire. Attends, je vais y réfléchir. Toi, c'est quoi? Ah, moi, c'est Paul Rudd. Ouais. Mais Paul Rudd, dans n'importe quoi, ça va être ma partie préférée du film, là. Je veux dire, même dans le film d'Avengers, là, qui show up pour genre 10 scènes, c'était mon bout préféré. Ouais. Non, c'est vrai, hein? Mais je pense que j'aime vraiment quand elle essaie de séduire le gars que finalement il est gay, là. Ouais. Ça m'a tellement Le... fait rire comment justement, elle est clueless, là. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est drôle comment au début du film, genre Clueless, c'est supposé être taille, puis à la fin du film, elle se rend compte que c'est elle, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'était bien fait. J'ai aimé les clichés aussi que le film savait que c'était des clichés puis qui amplifiait, là, comme la réalisation qu'elle aime Josh, là, justement, le personnage Ouais. de Paul Rudd. Puis là, il y a comme la fontaine en arrière, là, puis l'éclairage, j'étais comme, ah, c'est tellement niaiseux, mais tu sais, ça paraît que c'est fait pour, là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Mais moi. j'ai beaucoup aimé Ouais, vas-y. son père aussi. Ah, il est malade, hein? C'est tout tellement drôle, là, quand il dit justement aux jeunes que finalement il est gay, je ne sais pas de son nom, mais Christian, il Ah oui, c'est dit ça. j'ai un 45 puis une pelle. I have a 45 and a shovel. Je l'ai trouvé bonne celle-là. Ah ouais, ça c'était écœurant. Ouais, moi, ma partie préférée, je pense que c'est les outfits. Ouais, c'est très réminiscent de l'époque, hein. Justement, à quel point c'est 90s. Sinon, moi, je te dirais que c'est pas mal ça pour tu sais, mes gros positifs, là. Je veux dire, les films s'écoutent super bien, les performances sont bonnes, les personnages sont attachants, puis Paul Rudd, fait Ouais, moi aussi. mais pour un négatif, je te dirais peut-être un peu au début du film, les peut-être 20 premières minutes, je trouvais que le film manquait un petit peu de direction dans son histoire, là. Ouais. Je me demandais un peu où ça s'en allait, puis là, je pensais: «Ah OK, c'est genre l'histoire, ils vont arranger ces 2 profs ensemble».
Là, finalement, c'est réglé. Je suis comme: «Ah, OK, là, ça va être Ty la nouvelle. Ah non, finalement, là, c'est Christian». Puis là, tu sais, Mhm. c'est comme plein de petites histoires, puis au début, je trouvais qu'il y avait un manque de ligne directrice à travers toutes ces histoires-là, si tu veux, là. Ouais, ben ça c'était comme trois histoires comme dans En une, une, là, ouais. ouais, c'est ça. Mais je trouvais en tout cas, je trouvais qu'il y avait pas une ligne dure, dans le fond, qui reliait les histoires entre elles un peu, des fois. Fait que, tu sais, c'était intéressant de voir sa vie pis tout, mais je trouvais que ça manquait peut-être d'une petite ligne rigide, là, pour Ouais, ben de quelque chose direction, justement là. que tu sais comme le point principal qui veut t'amener jusqu'à la fin, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la fin qui est supposée être comme un. Je sais pas si c'était fait aussi pour l'audience, là, que comme, oh mon Dieu, elle aime Josh, genre, mais j'étais juste comme, tu sais, je l'ai su Ah ben à la oui. première fois qu'on a vu Paul Rudd dans le film, là. Puis c'est Paul Rudd. Ouais, c'est ça, c'est Paul Rudd, là. Genre, probablement, même son père est en amour avec, lui. Fait Ouais, c'est ça. Comment ne pas aimer un jeune Paul Rudd? tu sais, on en parlait, ouais, jeune Paul Rudd, prendre une photo de Paul Rudd dans ce film-là, une photo de Paul Rudd demain matin, il a pas changé, là. Non, il est pareil. Puis on en parlait avant de commencer l'enregistrement du podcast. Si quelqu'un est à l'écoute puis connaît quelqu'un qui n'aime pas Paul Rudd, s'il vous plaît, nous le dire par Facebook, sur les commentaires du vidéo YouTube, ou nous envoyer un courriel sur le radar podcast à commercial@gmail.com. Je serais vraiment intéressé de parler à cette personne-là, parce que honnêtement, je connais personne qui aime pas Paul Rudd. Ouais, moi aussi, je suis vraiment intriguée. Comment tu donnerais sur 10 à Clueless? 7, 7,5 peut-être. Ouais. Juste parce que le film est tellement ancré dans son époque, en le réécoutant aujourd'hui, je pense que, en 2020, c'est peut-être un peu moins bon. Ouais, je comprends. Je pense que l'avoir écouté, tu sais, dans l'époque qui a été faite, ou même début 2000, ça aurait été meilleur. Je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié qu'en ce moment, mais sinon, je te dirais que overall, c'est excellent, là. Fait que toi, c'est combien sur 10 que tu 7.58, là. Pour moi, c'est vraiment un de mes plus grands OK, guilty pleasures, là. Je l'aime OK. vraiment, ce film-là. Puis, tu sais, t'écoutes ça, puis ça fait comme chaud au cœur, puis c'est léger. Puis... Ouais. Ah non, je comprends. Parfait. T'es-tu prêt pour la discussion sur Bloodshot? Ah, je sais pas, toi, t'es-tu prête? On va voir, hein? Let's go. C'est un des moments que je suis content que Vin Diesel comprenne pas le français. Racibol, il va venir nous sacrer une claque en arrière de la tête pendant qu'on dort. Ah, je pense que oui. Puis on va pouvoir rien faire parce que son sang va le reconstituer. Fait que on Oh est shit, fait. on est dans la marde. Oh oui. Ouais, donc Bloodshot, met en vedette Vin Diesel qui joue Ray Garrison, un soldat qui se fait tuer, et ensuite il est réanimé avec des super pouvoirs, là, si je peux dire. Donc, Maxime, qu'est-ce que t'as pensé de Bloodshot? Tout ça épouvantable, Karine. Ouais, moi aussi. Honnêtement, là, j'ai vraiment de la misère à trouver des points positifs à ce film-là. Moi aussi. Puis la réalisation était dégueulasse. La coloration, là, la cinématographie, c'est la pire qu'on a vue. Le directeur photo sur ce film-là, je sais pas c'était qui, là, mais j'ai pas vraiment le goût de voir quelque chose d'autre de lui, là. Ouais, j'ai trouvé ça tellement quétaine. Ah, c'est de loin la pire direction photo qu'on a vue depuis qu'on fait le podcast. Ah, c'est absolument horrible. Honnêtement, à date, là, de tous les films qu'on a écoutés, je pense que c'était Midnight Meat Train, la pire, là. Ouais, puis encore là, Midnight Meat Train, je pense que c'était mieux que ça. Ah oui, Midnight Meat Train, là, pour vrai, Bloodshot, elle tient pas une chandelle à côté, là. Mais le pire, c'est que je pense que au début, tu sais, c'est comme super saturé, là, quand il y a comme son espèce de mission, là. Puis là, tu sais, après, il va rejoindre sa femme, puis là, il y a comme plein de lens flare, puis c'est comme full kitten, là. Mais Ouais, je pense qu'ils ont essayé de le faire voulu parce que c'est comme des mémoires qui sont implantées dans sa tête, genre. Puis je pense qu'ils essayaient de ouais. nous donner comme cet effet-là, mais ça a tellement pas fonctionné, là, parce que le restant du film il est aussi mal fait, là. Ouais, moi, j'avais l'impression que quand tu parles de ces scènes-là, je vais référer à ces scènes-là comme étant les cutscenes de Call of Duty. Ouais, dresse ça, puis encore là. C'est- C'était terrible. L'espèce de saturation verte, là. On voit souvent des jeux vidéo qui ont des films. On voit aussi des films qui reçoivent des jeux vidéo. Mais ça, je pense que c'est la première fois que je voyais un film, mais qui aurait aimé mieux être un jeu vidéo à la base. C'est vrai. Puis honnêtement, tu prends le concept là, de Bloodshot, ça ressemble un peu à Crysis, là, mais je jouerais à ce jeu-là, moi. C'est vrai, effectivement, là. Comme jeu, ça pourrait être cool, là. Non, ouais, t'as bien raison. Mais j'ai l'impression que ça a été pitché à des compagnies de jeux vidéo, personne n'a voulu, fait qu'on fait OK, on va faire un film à la place. Ouais, c'est ça. Je vais prendre mon concept puis je vais aller voir ailleurs. Ouais, on va aller à Hollywood! Pour vrai, là, je pense que c'est une des premières fois que j'écoute un film, puis je me dis, mon Dieu, c'était supposé être un jeu vidéo, ça? C'est vrai, t'as C'est tellement raison. épouvantable! J'avais pas C'est vu ça de même, épouvantable! mais maintenant que t'en parles, je suis entièrement Ah, d'accord avec toi. tout le long du film, je me disais ça.
Puis le film fait tellement une mauvaise le réalisateur était tellement mauvais, là. Il a tellement fait une mauvaise job à raconter l'histoire, là. Ouais. C'était le storytelling, là, c'est un des plus gros points faibles. Mais il essaye de faire comme un genre de switcheroo, là, de got you, que finalement, tu sais, ce que quand Vin Diesel il a sa vengeance, on se rend compte qu'il se fait manipuler par le gars de la compagnie. Ouais, que ça, si jamais t'avais vu la bande-annonce, Tu le tu savais, genre? savais que Ok. tu le savais, ouais. J'avais pas vu la bande-annonce, fait. Mais en même temps, je le voyais tellement venir, là. Parce que, tu sais, ça fait quoi, une demi-heure, t'écoutes le film, puis il est rendu qu'il s'en va tuer le gars. J'étais genre, me semble que c'est un peu trop facile, là. Ah non, c'est ça. Là, j'ai regardé avant qu'on commence le podcast, là, le réalisateur, c'est son premier film. Oh boy. Il a fait un short pour la télé avant. Puis tu sais quoi son background dans l'industrie du cinéma à ce gars-là? Non, c'est quoi? Attache-toi là. C'est un gars de visual effects, de jeux vidéo, Karine. Ah bon, ben ça fait bien du sens, hein. Ça, ouais, quand j'ai vu ça après avoir écouté le film, j'ai fait ah ben c'est pour ça que j'avais l'impression que je regardais un jeu vidéo. Ah Tout, ouais. tout dans le film était cutscene de jeux vidéo. J'ai l'impression que c'était cutscene après cutscene. Comme si je me disais ah il me semble que je veux savoir c'est quoi l'histoire exemple de The Last of Us, mais j'ai pas de PlayStation, fait que je vais juste aller voir toutes les cutscenes sur YouTube pour essayer de me faire une idée de c'est quoi l'histoire. Genre, ah, j'ai jamais joué à Bloodshot, je me demande c'est quoi l'histoire, je vais écouter le ramassis de cutscenes sur YouTube, mais finalement c'est un film. Je pense que le pire, c'était les dialogues, là, pour moi, là. Ben, je sais pas si c'était les dialogues le pire ou la livraison. Ouais, ben les deux, là. Mais tu vois, le gars, là, il fait des effets spéciaux, là. Fait que clairement, il est pas à l'aise de diriger des acteurs, là. Fait que Non. je sais pas si je peux retenir les performances contre les acteurs ou contre le, le réalisateur, là. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, comme qu'on disait tantôt, il y a personne, ça avait l'air de leur tenter d'être là, là. Non, vraiment pas, là. Tout le monde a comme fait ce projet-là parce que, je sais pas, il y avait besoin d'argent, là. Au Vin Diesel voulait changer les idées, là, de pas être sur Hobbs and Shaw, là. Pas de ma faute, je peux y aimer un autre chauve à cette heure. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, tu sais, comme même Vin Diesel, là, tu sais, je sais que c'est pas l'acteur le plus écœurant du monde, là. Mais tu sais, mettons dans Witch Hunter, il était comme charismatique, puis il avait l'air d'avoir du fun. Fait que c'était drôle de le regarder parce qu'au moins, tu sais, il avait l'air justement de, tu sais, d'avoir du fun, puis t'avais comme du fun avec, genre. Mais là, il a juste l'air de se faire chier, là. Tu sais, il a crissement pas le goût d'être là, là. Ouais, ben dans Last Witch Hunter aussi, il était producteur sur le film, puis tu sais, c'était un projet qui lui tenait à cœur, puis Ouais, il a c'est comme ça. sauvé le film un peu pour moi, là, tu sais, c'est pour ça que j'ai eu un peu de fun avec le film, c'est parce que lui, il en avait, là. Ouais, exactement. Mais là, il avait juste l'air tanné, là, on dirait qu'il avait pas de fun, il était sur le set, puis il devait se dire, genre, ah, maudit set de gang d'amateurs, je suis tanné d'être set, ça peut-tu finir, tu sais. Je trouve ça drôle, tu sais, tantôt on parlait de la cinématographie, puis je trouve ça drôle que le gars il fait des effets spéciaux, là. Parce que les effets spéciaux étaient pas si hot que ça, là. Non, vraiment pas, mais tu sais, le gars, il fait des effets spéciaux de jeux vidéo, là, Ouais, genre des jeux vidéo de Marvel puis de Star Wars, là. ok. Ça, en tout cas, ça fitait le bill, là. Il y a comme une scène de poursuite, là, dans des ruelles, puis tout, puis là, t'as l'autre gars qui a comme ses jambes artificielles, là, qui il saute Ouais. partout, puis il est tellement l'air fait par ordi, là, ça paraît, là. Ah ouais, c'est pas beau, là. La pire scène pour moi, c'était le combat dans l'ascenseur, là. Ah, ben la fin, là. Ouais, c'était terrible, ça, Karine, là. Écoute, j'avais l'impression que je regardais un jeu de Xbox 360, là. Puis tu sais, on s'entend-tu que les deux héros qui tombent ensemble, qui se battent, c'est la chose la plus cliché ever, là. Ah, on les a toutes vues, là. On les avait à toutes les sauces. Ah, pis c'est, Puis tu sais, justement, le gars qui a genre des fausses jambes, là, on le sait qu'il l'aime pas, là, depuis le début du film, là. Mais là, il est-tu obligé d'être un dick avec son chum aussi, là? Genre, il le laisse mourir à la fin, ouais, je là, à sais. la place de l'aider à se remonter. Puis, il y avait aucune raison de faire ça, là. Puis Non. même qu'il y avait bien plus de chances de gagner contre Vin Diesel si son ami était là que lui tout seul, là. Ben ouais, non, c'est ça. Il est juste vilain parce que. Puis en même temps, je trouve ça drôle, c'est les gens de jambes qui ont fait. Ils ont en fait des petites jambes. Tu sais, vraiment, il a quand même le haut du corps assez gros, là. Tu sais, il est quand Ah, même en shape. Là, j'étais là, ils ont vraiment donné l'air d'un gars qui skip leg day, là. Fait qu'à chaque Ah fois ouais, qu'on le ses jambes voyait. artificielles, il skippait leg day. Ouais, vraiment, là. Fait que là, à chaque fois qu'on le voyait, moi, je l'appelais Skippy. Il était terrible. L'acteur était vraiment mauvais aussi, là. Mais tu sais, en même temps, comme je te dis, on peut-tu juger vraiment les acteurs? Ouais, je sais pas. Je veux dire, le seul acteur là, qui était divertissant, là, c'était l'acteur afro-américain. Là. Ouais. Même oublié le nom de son personnage. Comment avec un W? C'est-tu Wilfred ou quelque chose de même? Là? Ouais, c'est Wilfred. Ouais, ben Wilfred, c'est le seul qui était charismatique un peu puis qui me faisait rire là, pendant le film. Ouais. Tu sais, il y avait des bonnes scènes puis il y avait une bonne énergie, lui. Ouais. Mais je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de scènes comme, tu sais, plus style humoristique, mais que ça marchait jamais, là.
Non, ben, parce que les acteurs, là, s'en foutent. Ouais, il y a ça, puis je pense que le film, il veut trop se prendre au sérieux aussi. Ouais, exact. Si je le compare, mettons, à Project Power, il y avait plus d'humour, mais je pense que ça fonctionnait justement à cause de Joseph Gordon-Levitt, puis justement le fait que le monde au moins avait l'air d'avoir un peu de plaisir. Non, exact. Alors, regarde, on a vraiment pas aimé Project Power les deux, mais ça se compare même pas, là. Non, honnêtement, j'ai mieux aimé Project. J'ai eu plus de fun avec Project Power que ça. Ah ben oui, moi aussi. Puis Project Power, j'ai détesté ça, là. Non, c'est ça. C'était vraiment horrible. Horrible, tu dis, c'est une expérience terrifiante. Ok, dis-moi une chose que t'as aimé dans le film. Ah, Wilfred, là, je t'avais dit tantôt, Wilfred. Puis Katie était chaude. J'ai jamais. Je sais pas c'est qui faisait les wardrobes, là, mais il était genre, trouve-moi tout le linge qui a des cut-outs. Je sais pas si t'as Ouais. remarqué. Là. Genre, mes positifs pour le film, l'afro-américain était drôle, la fille était chaude, ça arrête là. La musique était, je m'en souviens même pas. Ah, c'était tellement mauvais, là. C'est un des films les plus. Puis je pose un peu mes mots là, je dis c'est pas tout le temps ça que je dis pas souvent ça là. Mais c'est un des films les plus médiocres que j'ai vu de ma vie. Ouais, moi aussi. Tu sais, c'était même pas. Ça avait même pas l'air fini. C'est Les vrai. emplacements étaient épouvantables, les sets étaient dégueulasses. Le set de la compagnie là, que j'ai oublié le nom, là, RST, là, quelque chose comme Ouais. ça, là. C'était quoi ça? C'était juste comme tout bleu en métal. Je trouve ça drôle aussi On quand le genre de IT guy de la compagnie, là, c'est des méchants, là. Il est genre, oh my god, donne-moi une image de ça. Envolé sur mon écran. J'étais genre, 12, pas même ça marche, là. ah oui, puis il arrête pas de crier: «Je le vois pas, je le vois pas, je le vois». Je suis comme: «Ouais, c'est beau dude, il t'a entendu, là». Ouais. Puis Guy Pearce, là, je veux dire, c'est un acteur prouvé pareil, là, Ben c'est à oui. quel Tu sais, si je regarde Guy Pearce dans un rôle relativement similaire à ça, tu sais, dans Iron dans Man 3, Iron Man 3, ouais, c'est ça. exactement, c'est là que je m'en Dans allais Iron Man aussi. 3, il fait quasiment le même personnage, puis il est tellement. Ça n'a même pas rapport à sa performance, comment il est meilleur dans Iron Man. Hein. Ouais, ben, il est bien plus charismatique dans Iron Man, Ben il est oui, bien plus tu bien plus au moins tu de comprendre un peu d'où il vient, là. c'est ça. Puis en même temps, il y a plus de backstory aussi, là. Tu sais, Ah lui, oui, on n'a jamais su son backstory là, dans Bloodshot, là. non, jamais. Parce qu'il raconte une histoire, mais après, il dit ah, qu'est-ce que je devrais dire? Tu sais, c'est même pas sa vraie histoire, là. Non, non, c'est ça, on sait jamais, c'est juste un greedy, là, qui veut de l'argent, genre: «Ah, Ouais. money, Puis tu sais, comme parce que justement, argent». tu sais, il a fait tuer OK. les autres gars de la compagnie, puis il est genre, ouais, il veut le garder pour lui, mais on le laissera pas faire. Mais t'as aucune idée, là, tu sais, c'est. Moi, quand il a envoyé tuer l'autre gars de la compagnie, j'étais comme, mais il va pas le tuer, là. Même si, mettons, l'autre gars, il essayerait d'enlever son argent, je suis comme, non, non, moi, je suis du bord de l'autre gars, là, je veux pas que t'ailles le tuer, là. Non, c'est ça, c'est n'importe quoi. Je prenais pas pour personne. Tu sais, Vin Diesel, je m'en foutais. Mais j'ai eu de la peine dans le film, Karine. Ah, ouais. J'ai légitimement eu de la peine à un moment dans le film. Puis ça avait pas rapport avec le film, en plus. C'est ça qui était triste, là. J'ai eu de la peine pour la carrière de Toby Kebbell. Ok, attends, c'est qui Toby Kebbell? C'est le premier à se faire tuer là, qui avait la compagnie avant, là, Ah, ouais. qui jouait dans Dans Rock'n'Roller. la Rock'n'Roller, exact. Ouais. Puis c'est un acteur que j'aime. Là, en début de carrière, il était prometteur, là. Mais là, on a eu Fan Four Stick qui jouait Doctor Doom, c'était épouvantable. Puis là, ça, je sais pas s'il va s'en remettre, là. Ouais, je pourrais pas te dire, hein. Pour vrai, j'ai de la peine un peu pour sa carrière parce que c'est un acteur quand même talentueux que j'aimais, surtout en début de carrière quand il faisait des trucs plus indie, mais là, ça s'en va nulle part son affaire et puis vite là. Ouais, c'est Tu sais plate. tellement que même dans Bloodshot, il survit pas plus que 15 minutes genre dans le film, là. Non, il est pas là longtemps, là. Non, c'est ça. Puis je trouve ça plate aussi parce que, tu sais, techniquement, ils nous le vendent comme le gros méchant, là, du film. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouvais ça weird, justement, que, tu sais, ça fitait tellement pas qu'il soit dans l'auto puis qu'il soit comme apeuré, là. Tu sais, ça a vendu à la mèche au début, tu sais, je regarde Lisiane, j'ai dit: «Voyons donc, le gars, c'est un sociopathe, un psychopathe qui genre il tue du monde pour l'argent puis le plaisir dans la vie. Quand il y a un gars qui arrive pour le tuer, il a besoin de 5 chars puis des goons pour le protéger puis il a peur puis il se pisse dessus». Non, c'est ça marche pas Là, je suis pantoute, là. pas un criminologue, là, je suis pas un spécialiste des psychopathes, mais me semble qu'il réagirait pas de même, là. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est ça, je me disais, j'étais comme, me semble, ça marche pas leur affaire, là. Puis quand ça a été reveal que c'était pas un psychopathe, puis c'était juste un innocent dans le fond, là, Ouais. j'étais comme ah wow, au moins ça explique là, un Mais, peu. ouais, ça fait du sens, mais je sais pas, c'est comme tellement pas bien amené. Non, c'était dégueulasse, puis les clichés, c'était dégueu. Je veux dire, il arrive au début là, sur Psycho Killer en dansant dans le congélateur à viande, là. Ouais. Puis là, il tue la femme à Vin Diesel avec un gun à air comprimé comme dans No Country for Old Men. J'étais comme combien de films ils vont rip-off là? Puis là, après, plus loin dans le film, ils le disent, là, tu sais, là,
pour implanter les mémoires dans le cerveau de Vin Diesel, là, tu sais, il dit: «Ah, tu as assez volé des clichés de tous les films de même». Puis j'étais Ouais. comme: «Ben oui, tu sais, en plus que tu fais ça, tu prends la chance que Vin Diesel a jamais vu aucun film ever». Non, il y a ça. Mais tu sais, en même temps, moi, j'étais comme, c'est pas parce que tu te dis que ça le pardonne ton propre manque d'imagination. Là. Non, exact. En plus de ça, c'est ruiné, là, de tuer du monde avec un truc à pression de même, là. En plus, je pense que c'est pour tuer, genre, les animaux, là, qui utilisent ça Pour tuer surtout, là. des cochons. Des cochons, ouais, c'est ça. Puis après No Country for Old Men, il y a plus aucun film qui va être capable de faire ça, là. En tout cas, quand tu utilises des affaires de même, même si t'as une explication dans ton film, comme tu dis, c'est juste un manque d'imagination, là, du scénariste ou du réal ou peu importe qui a pris la décision. C'était pas la bonne, je m'excuse. C'est ça. Parce que, il y a une différence entre, genre, justement, prendre des idées puis les incorporer ou faire un hommage à quelque chose. Puis, tu sais, la ligne Ouais, est mince de le réussir ou le manquer. Là. exact. Puis tu sais, en ce moment, là, j'ai l'air, tu sais, on a du fun, là, on en parle, puis c'était épouvantable, c'était pathétique, puis c'était nul. Mais en même temps, ça me fait de la peine de dire ça. Je veux jamais dire ça d'un film. Pas parce Non, moi que non plus. à chaque fois que j'écoute un film, je veux avoir du fun, puis je veux que les films soient bons. Juste parce que j'en ai écrit un court-métrage, je l'ai réalisé, là, puis ça fait quasiment ça fait 2 ans, là, puis je l'ai même pas encore fini, je l'ai même pas encore sorti parce que je suis même pas satisfait encore du son pour le film. Puis je sais à quel point c'est dur, puis à quel point c'est de l'ouvrage. Juste faire un court-métrage, fait qu'imagine un film de même, là. Puis tout le monde travaille fort en arrière de ces projets-là. Ah ouais, il y a du monde qui a travaillé Puis là-dessus. Là. ben ouais, il y a du monde, là, puis ça, tu sais, ça me fait de la peine, ça me fait mal de dire des affaires de même d'un film, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été jeté là, il y a beaucoup de temps qui a été investi, il y a beaucoup de talent aussi, là, en arrière de la caméra, c'est sûr qu'il y en a, là. Il y a des acteurs qui sont talentueux là-dedans, il y a sûrement des scénaristes qui sont talentueux, des gens sur le set, là, l'équipe technique était talentueuse, mais c'est juste que tout a été tellement fait vite à la botche, puis il y a pas eu d'effort qui a été mis dans le film j'ai pas, tu sais, on n'a pas le choix de le ramasser, là. Non, c'est ça. Mais je doute pas que, tu sais, justement, il y a bien du monde qui ont travaillé fort en allant ça. Tu veux pas, on parle de la job du monde, là. Tu sais, moi non plus, j'aimerais pas ça, mettons, que deux schmucks sur un podcast qui critiquent mes spreadsheets, là. Non, moi non plus, c'est ça, tu sais, quelqu'un arrive en arrière et dit: «Ah, ce que tu fais, c'est de la merde». Mais Colin, là, j'ai pas le choix, là. Je peux pas, tu sais, on pourra pas te dire que tous les films, c'est des 7 puis des 8 sur 10 tout le temps, là. On en Non. a donné beaucoup des 7 puis des 8 là, mais je veux dire, celle-là, là, on est dans le bas, dans le fond du baril, là. Oh, ouais. On est dans le Black Dahlia, là. Ouais, c'est ça. Solide. Ouais, bon, y avait-tu d'autres choses que tu voulais ajouter à la conversation? Honnêtement, tu sais, je pourrais en parler pendant 2 heures, là. Ouais, moi aussi. Même je pourrais faire, un documentaire quasiment sur ce film-là, là, c'était épouvantable puis tu sais, c'est un bon quoi pas faire, là. Ouais. Mais, je pense que je pourrais arrêter là, parce que sinon je vais juste continuer de déblatérer là, puis comme je t'ai dit, mon intention c'est pas, tu sais, je sais que je veux pas avoir la prétention peu importe là, je sais que personne va écouter probablement ce podcast-là, anyway qui est impliqué dans la production là. Non. Mais genre si jamais là, tu sais, c'est pas l'idée c'est pas de ramasser le monde là, puis de dire qu'ils ont fait une job de merde puis qu'ils sont pas bons, juste le produit final était pas bon là. Puis ça me fait de la peine pour tout le monde qui est impliqué dans le film, là, parce que je suis certain qu'ils ont tout du talent puis qu'ils ont voulu faire de leur mieux, mais j'ai l'impression que c'était un manque d'effort ou des barreaux dans les roues par la production. En tout cas, il y a quelque chose qui a mal été sur ce set-là. Je sais pas si c'est quoi, si c'est le manque d'expérience du réalisateur ou, comme je disais, la production, peu importe, là, mais Mais je trouve que c'est le genre de film qui aurait dû sortir il y a 20 ans, là. ouais, c'est ça, ça aurait été innovant. Même les effets spéciaux, là, tu sais, les scènes d'action, là, que c'est comme action super rapide, ralenti, action ralentie. Ouais, mais c'est overused, là. Mais c'est ça, comme, oh, sortir ça en 2020, c'est. Ah oui, Ça puis fonctionne plus, là. tu sais, il y a des essais là, au shaky cam réalistique en plus au début du film là, avec les scènes de Ah, combat pis ça là. marchait tellement pas, là. Puis là, j'étais là, regardez là, le Paul Greengrass des pauvres là. Ça- Non, Puis c'est si ça. t'es pas capable, tu le testes avant, me semble. Là. Je pense qu'avec les, tu sais, avec des films comme John Wick qu'on a eu récemment, je pense que l'industrie devrait vraiment faire comme, ok, ils en veulent plus du shaky cam, ils veulent des belles cascades puis des belles chorégraphies, tu sais. Ouais, ou si tu me donnes shaky cam, donne-moi du Paul Greengrass shaky cam C'est des ça. premiers Bourne, là, les 3 premiers. Ouais, c'est ça exactement, que ça te rentre dans l'action avec, puis Ah tu ouais, puis c'est comprends quand réaliste. même qu'est-ce qui se passe, c'est ça exactement. Mais tu peux pas Mais faire un shaky cam d'une scène d'action qui est pas réaliste. Faut que non, ça c'est ça. fit ensemble, tu sais. C'est pas la caméra shake, c'est bon, on aime ça. C'est la caméra shake, ok, mais c'est pourquoi? C'est pour la réalisation, pour les acteurs, pour les scènes d'action, le réalisme. C'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Là. C'est ça. Puis je pense aussi que tu sais, il y a certaines personnes qui voient le shaky cam comme une manière aussi qui est pas chère de faire des scènes d'action qui sont comme dynamiques, hein. Ouais, c'est ça.
T'sais, mais j'ai vu des séries télé là, comme Preacher, mettons, je parlais tantôt là, qu'il y a des chorégraphies de combat qui sont beaucoup plus intéressantes que ça, puis je suis pas mal sûre que ça l'a même pas coûté un dixième de ce que les autres y avaient comme budget. Oh, mais j'ai écouté la saison 1 de Daredevil sur Netflix, là. Ah ben oui, des belles Puis chorégraphies de les scènes combat, là. d'action sont écœurantes. La caméra, en plus, des fois, c'est juste un plan fixe. Ouais, C'est un plan large fixe, puis t'es vois aller, puis c'est impressionnant au bout, là, parce que les chorégraphies sont folles. Les acteurs ou les cascadeurs, là, on dur à savoir des fois avec un masque, là. ouais. Mais je veux dire, c'est super bien exécuté, c'est professionnel, c'est bon, t'es capable de suivre l'action. Tu sais, t'as pas besoin de tout le shaky cam bullshit qu'ils ont mis dans le film, là. Non, c'est ça exactement. Honnêtement, c'est décevant, là. Ouais, mais je pense que le film aurait pu bénéficier d'avoir un ton qui est beaucoup plus tongue-in-cheek, comme qu'on disait l'autre jour, là. Ouais, c'est ça. Mais Si ça se prenait vraiment moins au sérieux, je pense que ça aurait pu être vraiment meilleur. ouais, mais en même temps, tu sais, sur le plateau, tu tournes, tu regardes tes rushs, puis tu te dis, oh ouais, ça va être bon, ça va marcher. Tu arrives en pause, tu fais ton montage, puis tu regardes ça à la fin, puis tu fais, ah boy, ça marche pas, mais on peut pas tout reshotter, là. Fait que t'essayes de faire avec ce que t'as, là. Ouais, exactement, là. Feels bad, là. Mais en tout cas, le réalisateur, on va voir s'il va avoir une autre chance. Peut-être qu'il va avoir une chance dans une petite maison de production ou des films d'action de série B, des trucs comme ça, mais je le vois mal avoir un budget là, pour son prochain, un gros budget pour son prochain film, là. Non, C'est mais loin d'être une réussite. En plus, ce film-là, là, niveau box-office, je veux dire, là, critiquement aussi, là. peut-être qu'il va avoir un projet qui va mieux y convenir aussi, tu sais. Mais en même temps, les critiques puis les gens, c'est pas la même chose, là. Tu sais, je regarde sur Rotten Tomatoes en ce moment, 30% des critiques, 78% audience, là. Bon, Fait qu'apparemment, les gens aiment ça pis en veulent plus. Donc, Karine, sur ce, je vais y aller avec un 2 sur 10 parce que comme j'ai dit, le personnage afro-américain était drôle, la fille était chaude. moi 2 aussi, sur 10. moi aussi, je vais aller avec un 2 sur 10, là. Et avait-tu d'autres choses que tu veux parler avant de nommer tes recommandations? Ah, écoutez The Boys si vous l'avez pas encore fait, puis vous écoutez le podcast, je sais pas ce que vous attendez, là. Ah ouais, c'est tellement bon, là. Écoutez On pas peut pas le Bloodshot. recommander assez. Écoutez pas Bloodshot, là, Écoutez à The moins que vous Boys. l'écoutez. Ouais. Je sais qu'on l'a recommandé, là, si vous l'écoutez sans l'avoir écouté, le film qu'on l'a recommandé, ben écoutez-les pas. Ah ouais, je m'excuse si vous l'avez écouté. Ouais. Je pensais que ça allait être drôle comme Project Power. Ah, non, c'était juste souffrant pis triste. La semaine prochaine, je vais recommander quelque chose de plus intéressant. Ouais. Non, parce que si tu recommandes un autre Bloodshot, là, je vais aller je vais me pogner un hémorroïde sur le parc, dans le parc dehors sur un banc à frette, là. Ok, Maxime, je recommande Six Underground. Oh non, Michael Bay, on va se tenir loin, là. Non, non, c'est une blague, là. Est-ce que Michael Bay a déjà fait quelque chose de bon? Puis dis-moi pas Bad Boys, là. Mais moi, dans le temps, écoute, je m'excuse, là, j'ai une confession. Mais dans le temps, j'avais pas détesté le premier Transformer. Oh boy, Karen. Va pas là. Ah non, mais là, écoute, c'est sorti en quoi, en 2006, genre, là? Est-ce que t'as un petit côté lesbienne pour Megan Fox? Non, mais un petit crush sur C'est la Shia seule, LaBeouf. c'est la seule affaire qu'il y a de regardable dans ce film-là. Ouais, Non, Shia mais LaBeouf, on avait remarqué que t'avais un petit crush, Karine, avec tes recommandations au début de podcast, c'est là. pas vrai. Je vais le nier jusqu'à la mort. Ça a commencé à cause d'Indiana Jones 4. Oh boy. Je vais faire le C'est montage très... cette semaine, ok? C'est pas une bonne raison. Ouais, ok, tu vas le montage cette semaine parce que moi, ça va rester, hein. Non, moi, moi je vais le couper. Good. Mais ouais, Euh, faudrait pas que le monde sache le shame que Karine allait avoir un kick sur Shia LaBeouf. Non, mais ça a passé, là. Non, mais il a bien vieilli, Shia LaBeouf, là. J'ai tout le temps trouvé lettre comme un cul pis pas Ouais. charismatique, mais dans le Peanut Butter Falcon, il y avait un petit quelque chose, là. Ouais, t'es quand même hot. Non, mais ça, il y avait un charme, là. Il y avait un certain charisme, il y avait une certaine attraction, là, Shia LaBeouf, dans ce film-là, là. On dirait plus il vieillit, plus ça s'en vient. J'imagine que le gars mature aussi, fait que ça l'aide, là. Ouais, probablement, là. Fait que Karine, avant qu'on passe aux recommandations, j'aurais une question pour toi. Je pensais à ça en faisant la vaisselle. Je me suis dit, quel est le film que tu as vu le plus souvent? Puis combien de fois à peu près tu l'as vu? C'est vraiment dur. Écoute, il y en a une couple. Je vais t'en nommer deux, trois. Il y a Moi, c'est easy peasy. Little Miss Sunshine, que j'ai vu vraiment Ouais. souvent. Parce que aussi, je veux le montrer à du monde. Fait que souvent, je le fais écouter à des gens. Parce Puis que. combien de fois à peu près tu l'as vu? Ah, une bonne 10-20 fois, là. Amateur. Sinon, je te dirais, il y a Forrest Gump, que j'ai vu vraiment souvent, là. Ok. Puis, à part ça, il y a Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que j'aime vraiment. J'ai peut-être vu un peu moins souvent celui-là, par contre. Ok. Mais sinon, il y a la série Band of Brothers,
que Oui, j'ai dû il va y voir arriver un... au moins 15-20 fois facile. Tant que ça, Ouais. Toi, Maxime, attends, je vais essayer de deviner. c'est sûr que tu le sais. Là. C'est sûr, je le sais. Karine, je vais te donner un indice, Donne-moi des là, sur le indices, nombre ouais. de fois que je l'ai vu. Là. Ok. Ah, je le sais, c'est J'ai quoi? essayé de compter une fois combien de fois j'ai vu ce film-là, là, puis j'ai pas été capable. C'est Ocean's Eleven. Ouais, c'est Ocean's Yes! Eleven. Yes! Puis ballpark, là, devine combien de fois je l'ai vu. Je vais aller avec 36. T'es loin, 72. t'es loin, 200. t'es loin. Hein, combien de fois tu l'as vu? J'ai dû le voir au moins 400 fois. Voyons donc. J'ai écouté Ocean's Eleven au moins une fois par jour pendant au moins un an. No joke. Ah, ouais. Tellement là, qu'un moment donné, je mettais le film, puis je connaissais toutes les répliques de tous les personnages genre, qu'ils disent. Mais genre, tu sais, c'est pas nouveau, là, je t'apprends rien, là, j'ai le problème d'anxiété depuis que je suis jeune. Là. Puis genre, pour m'aider là, à m'en sortir, là, ce petit film-là, là, ça a été un godsend. Ah, ouais. Ouais, Ocean's Eleven, là, quand je file pas, je fais de l'anxiété, je mets Ocean's Eleven, puis ça va mieux, tout de suite. Donc, ça va passer cette discussion-là. Donc, c'est juste pour que les gens apprennent à mieux nous connaître un petit peu, là, genre, savoir quel genre de créature on est. Moi, je suis quelqu'un qui réécoute beaucoup les mêmes films. Parce que, je sais pas, il y a comme une certaine familiarité avec ces films-là que j'aime. Puis, des fois, j'ai besoin d'un semblant de familiarité là, dans ma vie. Donc, je vais écouter ces films-là, puis je me retrouve au travers de certains personnages, là, comme si je les connaissais, puis ça me fait du bien. Ouais, non, je comprends. Moi, je te dirais que je suis quelqu'un qui réécoute moins des choses. Il y a l'animé de Death Note que j'ai vu aussi quand même souvent. Mais sinon, je pense que j'aime ça justement comme découvrir des nouvelles affaires, tu sais, au lieu de réécouter quelque chose d'autre. Là. Ouais. Non, je comprends. Moi aussi, des fois, j'aime ça découvrir, mais souvent aussi, je suis comme, ah, j'ai le goût d'écouter de quoi que j'aime, puis va être familier, puis me réconforter. Fait que je vais écouter un film que j'ai déjà vu, puis que j'aime. Donc, les recommandations, c'est à mon tour cette semaine. Yes. J'en ai touché un peu dans le podcast la semaine dernière sur ce que je voulais recommander comme nouveauté cette semaine. Donc, sans grande surprise, The Way Back avec Ben Affleck. Donc, l'ancien basketteur du secondaire qui était une vedette dans son école, qui est devenu maintenant alcoolique, devient coach de son équipe de basket et cherche la rédemption au travers de ça. J'ai très hâte de voir le film parce que c'est quelque chose, comme j'ai mentionné avant, qui touche personnellement à la vie de Ben Affleck. Puis apparemment, sa performance est magistrale. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Puis c'est disponible sur Crave pour les auditeurs. Oui, sur Crave, exact. Puis Parfait. mon plus vieux film, Ouais. je vais te donner des indices, là, il date de 1991. Ok. C'est sur Netflix. Ok. C'est un film de gangster. Aïe, aïe, je sais pas. Non, je sais pas. Ah ouais? Non. Aucune idée, là. Non. Ok, il y a Warren Beatty dans le film en plus. Ouais. Je... Ben Kingsley, Harvey Keitel. Ah ouais, Ben Kingsley. C'est Bugsy. Tu vois, je l'aurais jamais deviné. Ah ouais? Non. Bon, donc un film de gangster, Karine, old school, Nevada, Las Vegas. Parfait, je l'ai jamais vu, fait que ça tombe bien. Non, moi non plus, je l'ai jamais vu. Donc, à tous nos auditeurs, bonne semaine. Je vais commencer à plugger un peu nos médias sociaux. Là. Ouais. Donc, si vous nous écoutez, vous voulez nous parler, on est joignable facilement par notre page Facebook sur le radar. Sur le YouTube, je pense que c'est un très bon moyen de nous joindre aussi. Ça m'a laissé un commentaire sur la vidéo, je vais les voir. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à sur le radar podcast à commercial@gmail.com, tous en un mot. Puis sinon, on a un Twitter, mais je ne fais pas très souvent. Là. J'aimerais être plus présent sur Twitter. Sinon, moi, vous pouvez me trouver sur Instagram puis sur Letterboxd. Mon handle, c'est Karine BD. Mon handle, c'est Karine B barre en bas D sur Twitter, Instagram, puis c'est Karine BD tout collé sur Letterboxd. Donc, ça va apparaître à l'écran pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Si vous l'écoutez par Spotify, vous voulez le voir pour vous tromper là, en typographie, vous allez pouvoir le voir. Allez faire un petit tour sur le YouTube, puis laissez un like aussi, subscribe. Donc, ça va être ça pour cette semaine, hein, Karine. On s'en Yes. reparle un peu plus tôt un peu plus tôt dans la semaine pour enregistrer The notre, Boys! notre recap de Boys épisode 1, 2, 3, 4. Puis Excellent. après ça, on va essayer d'en faire un à chaque semaine. Parfait. Donc, à tous nos auditeurs, merci. À la semaine prochaine. Oui, merci à tous. Bonne semaine.